Ça y est, on est le jour véridique, les Caves Fantastiques sortent au cinéma, le nouveau film Marvel Studios arrive et débarque pour relancer du coup une série et une famille qui est vieille de plus de 60 ans, les Caves Fantastiques. Donc un film ici qui va se passer entre la fin de la phase définitive et Avengers Doomsday, donc à voir, un Fatalist qui va arriver et les Caves Fantastiques qui arrivent, c'est parfait. Et forcément, Tespet reçoit les figurines Marvel Legends. Donc ici, on n'a pas 2 ni 4, mais 5, on doit recevoir le 6ème, elle n'est pas encore arrivée. Voici du coup ici arrivé les Caves Fantastiques en mode traditionnel. Alors, c'est Hasbro, donc forcément qu'ils ont fait la torche humaine en normal et en torche humaine, logique. Mais là, ils ont vraiment tapé fort. Déjà, ils sont disponibles pendant le film, bon là je fais la vidéo, c'est avant le film, mais elles sont dispo pour le film, ça c'est terrible. Donc ici au niveau des figurines, vous allez avoir un packaging très rétro, avec des images des personnages, donc déjà le packaging est très bien soigné, vous avez une boîte avec à chaque fois le logo des Caves Fantastiques au-dessus, on a les 4 capacités des personnages et chaque fois on sélectionne celui qu'on a la figurine est très bien représentée et c'est propre, donc franchement c'est génial. Pour commencer du coup on a Susan Storm, la femme invisible. Donc vous êtes ici donc sur une très belle figurine. Le visage de l'actrice est presque respecté, c'est pas parfait, j'ai déjà vu mieux chez Marvel, mais voilà, il est pas mal, le costume est d'origine. Alors comme on sait qu'elle est enceinte, qu'elle va accoucher, etc., il est susceptible d'avoir une figurine après où soit elle est enceinte ou alors en tout cas elle a Franklin Richards après à côté d'elle. Donc on est sûr qu'il va y avoir des versions 2.0 voire 3.0 de chaque figurine. Règle là, après on va en parler, il y aura d'autres modèles. Mais voilà, elle est très cool, elle est chouette, il y a carrément un petit dôme avec elle, donc il y a moyen de lui faire une petite protection, ça c'est bien. Et puis bah, le packaging est vraiment chouette, je trouve ça agréable, même si vous la laissez en boîte, c'est beau, on sait bien la voir, elle est cool. Ensuite on a son frère, Johnny Storm, donc là on l'a en version traditionnelle, donc pareil, là vous l'avez en costume classique avec un petit peu de flamme, mais si vous voulez vous enflammer, vous avez la version torche humaine, qui est, alors exactement la même, je ne sais pas, je ne pense pas, non. Le costume est plus ou moins le même, ouais le costume est le même, ils ont pris les mêmes trucs de base sauf qu'ils l'ont rougé translucide, mais il est super beau. Je trouve que les deux, elles sont parfaites, parce que au final les Caves Fantastiques c'est bien de les avoir non allumés, sauf que la seule différence c'est la torche humaine, les autres à part, si, ils pourraient faire une Susan Storm semi-invisible, et Monsieur Fantastique tout élastique, mais voilà, peut-être à voir dans les prochains projets. Mais là vous avez du coup les deux Human Torch qui sont ensemble et qui font également très bien le café, avec un packaging encore une fois rétro aux années 60, comme le sera le film sorti aujourd'hui. Et ensuite vous avez la chose, donc là qui est parfaite. Alors le niveau gabarit, je m'attendais à plus balèze quand même, mais quand je compare aux figurines, bah, il a l'air, je pense que dans le film il n'est pas aussi balèze. Alors soit ils ont réduit pour la boîte, ou soit dans le film il paraît sur la bande-annonce trop fort, mais voilà. Donc franchement il est très très beau, il est bien réussi par rapport au visuel qu'on a vu sur YouTube. Par contre bah, vous aurez sûrement un modèle où il a son pullover, ou peut-être un costard, et avec sa barbe qui a fait polémique, mais vraiment on voit que la torche humaine de tiers en train de voler. Et il a dit vas-y dis-le, ça va castagner, mais vous avez la barbe, donc est-ce qu'on aura un modèle plus rétro, deuxième génération, Terre X, Terre E, je ne sais pas, mais en tout cas ce premier est déjà très très bien et est un bon démarrage pour ceux qui veulent le mettre face à Hulk par exemple. On a vraiment une fight contre Hulk où il veut le mettre avec d'autres Caves Fantastiques, il est quand même passe-partout, même si c'est du MCU, il est très beau. Et pour clôturer, on a Pedro Pascal, Mister Fantastique, pareil très cool, vous avez par contre uniquement ses bras qui sont allongés, on n'a pas ses jambes, donc ça c'est un peu dommage parce que du coup on peut juste allonger comme ça au sol, mais je pense que ça fait trop les chassiers, mais à voir. Déjà on voit qu'il s'élargit à un moment avec un autre costume, pareil il y a les versions cosmonautes, donc il y a moins que Marvel derrière, Hasbro dilue beaucoup les Caves Fantastiques avec au moins 4 à 5 costumes par personnage, mais est-ce qu'ils le feront? Je sais pas. En tout cas, je suis déjà content que pour une fois, ils sortent ça avant le film, pour que quand le film sort, les gens les figurines en rayon, et puissent se préparer à les acheter, et pas « Ah ouais, le film est sorti au mois de mai, le film au mois de décembre, 6 mois trop tard, c'est trop tard. » Là au moins, les Caves Fantastiques sont devant vous, c'est hyper agréable, ils sont à 35 € pièce, donc je veux dire, ça va, pour 120 €, vous en avez 4 et ils sont, c'est les 2.0 Marvel Legends, ça veut dire que vous avez articulation full, finition rendez-vous, à part la femme invisible, je trouve qu'elle n'est pas aussi belle que les autres. Les autres ils font vraiment le café et ils ont vraiment réussi à donner un élan de série complète. Là ça me donne envie de les acheter, dans le sens que je prends les gens qui sont complétistes. Bon, à s'acheter les Avengers, ça coûte vite cher, hein, il y en a au moins 10 000. Mais les Caves Fantastiques, je dis ouais, je prends les 4, même s'il paie en 2 fois ou qu'il en paie un par mois, en 4 mois il a les 4. Et puis il peut se faire soit un bout de diorama avec les boîtes, ou se dire je les déballe et faire une petite scénette, un truc qu'il a bien aimé. Et puis forcément, vous tenez bien, il y aura ce manga Galactus qui va sortir. La seule qui me manque actuellement, c'est la Silver Surfer. Rectification, juste là. Mes chers collègues ne m'avaient pas prévenu qu'on l'avait reçu, ils ne me l'avaient pas mis dans la boîte, donc forcément, surprise. Voici du coup, la Silver Surfereuse, magnifique, très belle figurine. Et du coup disponible en même temps que les Caves Fantastiques. Un petit stock comme le Silver Surfer, avec un surf, quoi que faire, tout la série complète est dispo de suite. Mais qui sortait en décalage encore une fois, mais elle sortait quand même avant le film. Donc voilà, vous la verrez en stock au magasin actuellement quand vous verrez la vidéo. Oui mais non, pour la deuxième fois, elle est dispo, maintenant.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, ça me ferait super plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce genre de contenu vous kiffez toujours autant. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. Fantastic Four. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.